Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'IA au service du management. Donc, on va voir l'impact de l'intelligence artificielle sur le métier manager, comment ça a évolué, comment on obtient un manager augmenté. Mais avant tout ça, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Hiba de chez IT Test et j'accompagne aujourd'hui notre expert IA, Dr Farah Checher, qui nous expliquera tout ça en détail. Bonjour Hiba, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je suis ravie de vous retrouver pendant ces 45 minutes. Le titre que vous voyez résume tout l'enjeu. Déléguer l'exécution pour piloter la stratégie. Ce n'est pas une conférence technique sur le fonctionnement des algorithmes de l'IA, mais c'est 45 minutes pensées pour vous, managers et décideurs, comment l'IA change concrètement votre métier, où sont les opportunités et surtout où sont les pièges et les risques. Un mot de cadrage, gardez le chat ouvert, posez vos questions, n'hésitez pas à poser vos questions au fil du temps et préparez de quoi noter parce que vous repartirez avec une feuille de route à 90 jours applicable dès demain matin. Alors, avant de commencer, on va vous poser deux petites questions, juste pour en fait prendre la température et savoir qui est parmi nous par rapport en fait à votre utilisation quotidienne par rapport à l'IA. Donc, est-ce que sur une échelle de 1 à 5, vous vous situez où par rapport à votre utilisation avec l'IA? Premièrement, je n'y ai jamais touché. Deuxièmement, je l'utilise rarement. Troisièmement, je l'utilise occasionnellement. Et quatrièmement, je l'utilise régulièrement. Donc, à vos claviers, et on va voir ensemble comment ça se passe dans votre quotidien. On vous donne quelques secondes pour finir de répondre et on passera au résultat. Alors, donc, Farah, comme tu le vois, nous avons une personne qui dit qu'elle l'utilise occasionnellement. On a aussi, je l'utilise tous les jours. Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Merci Hiba. Et ça, c'est une très bonne chose que aujourd'hui l'IA on l'utilise tous les jours au niveau, que ce soit au quotidien ou au niveau professionnel. Pour ceux qui l'utilisent occasionnellement, aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, c'est l'occasion de découvrir comment pouvoir interagir avec l'IA, comment l'utiliser beaucoup plus et comment l'IA pourra nous aider et surtout avec une casquette de manager et de leader. Très bien. Alors, nous allons passer à notre deuxième question. Donc, cette question, en fait, c'est votre sentiment par rapport à l'IA. Est-ce que, en un seul mot, vous pensez que l'intelligence artificielle, c'est une menace, c'est une opportunité ou est-ce confus pour vous? On vous laisse quelques minutes pour répondre. Ou quelques secondes plutôt pour répondre. Oui, c'est un petit peu trop, quelques minutes. Alors, donc, d'après ce que je vois, c'est une opportunité. Et ça, c'est une excellente nouvelle que tout le monde voit, que l'IA, finalement, c'est une opportunité aujourd'hui pour nous, pour chacun d'entre nous, mais aussi, on va voir qu'elle présente aussi quelques risques, mais on peut les éviter avec le bon usage de l'IA, avec la bonne interaction avec l'intelligence artificielle. On peut éviter ces risques et ces différents pièges. Donc, gardons l'optimisme et restons optimistes. C'est une vraie opportunité aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Merci pour vos différentes réponses. Ça nous aide énormément par rapport au public avec lequel on va interagir aujourd'hui.
Donc, je pense qu'on pourra commencer avec le vrai contenu de ce webinaire-là. Oui. Alors, du coup, en fait, aujourd'hui, ce qu'on va voir, donc ce qu'on a au programme, c'est de voir de la transformation, de la numérisation, pardon, à la transformation. Donc, comprendre quels sont les avantages et comment l'IA est passée davantage à la norme. En deuxième lieu, on va voir ensemble la restructuration du temps, donc les 5 piliers métiers, l'arbitrage vs l'exécution. On passera ensuite à la gouvernance et au risque de l'utilisation de l'IA, donc telles que confidentialité, billets et la responsabilité du manager. Quatrièmement, c'est le point, je pense, qu'on attend tous, c'est on va voir ce qu'on peut faire avec un vrai prompt, l'ingénierie des prompts en fait, et savoir comment discuter avec un agent IA correctement pour optimiser le résultat. En cinquième lieu, ce que vous a annoncé Farah, donc vous allez avoir une feuille de route pour 90 jours, comme ça vous serez directement opérationnel. Et on prendra quelques minutes vers la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, je vous le redis, donc gardez votre chat ouvert et posez vos questions au fur et à mesure ou à la fin. Comme ça, on pourra répondre à toutes vos questions. Alors, commençons par le pivot culturel. Finalement, on a trois grands mots là qu'on répète, trois grands termes qu'on répète souvent, c'est la numérisation, la digitalisation et la transformation digitale. Et souvent, c'est une première confusion qu'on lève, on mélange ces trois différents mots. Commençons par le premier terme qui est la numérisation. En fait, c'est de passer de l'analogique au digital. Ce papier-là, il devient un PDF, un fichier Word, un fichier Excel. Finalement, c'est du rangement. Par la suite, on passe à la digitalisation et là, c'est adopter des technologies pour créer de la valeur. Par exemple, disposer d'un CRM, disposer d'une plateforme de e-commerce, avoir notre propre ERP au sein d'une entreprise. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est que vous outillez vos différents process au niveau de votre entreprise. Et par la suite vient la fameuse transformation digitale. Là, c'est un vrai changement de nature. C'est un vrai changement de culture, de mindset et surtout, c'est un changement organisationnel. Et là, ce qu'on trouve au cœur de ce changement-là, c'est que la data et l'IA sont au cœur de ce nouveau business model. Et là que tout bascule. Là, vous ne gérez plus finalement des logiciels, mais vous supervisez une force de frappe augmentée. Vous pilotez une capacité, pas seulement un outil en tant que leader, c'est tout un changement de posture. Une question qui se répète et qu'on nous pose souvent, pourquoi maintenant? Pourquoi on parle maintenant toujours IA, intelligence artificielle, intelligence IA générative? Parce que là, à ce moment-là, 6 courbes se croisent en même temps pour la première fois. Et on va commencer. La première variable, la première, je dirais, le premier composant de cette émergence-là, de cette technologie, c'est les données massives. Et là, on est à 90% des données mondiales sont créées ces 2 dernières années. Les algorithmes, par exemple, comme on parle de deep learning, de transform, des fameux LLM, qu'on va les voir par la suite, ils arrivent maintenant à maturité. Par la suite, il y a la puissance de calcul. On parle aujourd'hui énormément cloud, énormément GPU, et c'est ce qui rend finalement l'entraînement accessible. Avant, on ne pouvait pas faire l'entraînement de nos différents modèles. Le facteur qui change tout, là, c'est que les coûts, ils s'effondrent. Les coûts, ils ont largement diminué. Un modèle à $1 million en 2020, il coûte maintenant quelques centaines de dollars, je dirais même en 2025. Les outils, maintenant, ils sont accessibles. Par exemple, on a ChatGPT, on a Claude, on a Gemini. Et là, pour interagir avec ces différents LLM, on n'a pas besoin d'avoir une connaissance au niveau du coding ou être dans le domaine de l'IT. Il suffit juste d'écrire avec un langage naturel.
Et le plus stratégique, je dirais, avec une casquette de manager et de leader, c'est que c'est la pression concurrentielle. Ceux qui n'adoptent pas finalement l'IA, ils vont prendre un retard structurel que je pense on ne pourra pas le rattraper avec un coup de collier. C'est ce qui fait qu'on parle aujourd'hui IA. Mais une question qui se pose, qu'est-ce que c'est que l'IA finalement? C'est pas nouveau, c'est pas au niveau du lancement de ChatGPT en 2022, non, c'est plus ancien que ça. Mais essayons de donner une brève définition de qu'est-ce que c'est que l'IA. C'est un ensemble finalement de techniques permettant à des machines d'accomplir des tâches qui demandent normalement une intelligence humaine, comme par exemple percevoir, apprendre, raisonner, décider et voire même créer. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé une intelligence artificielle. Et c'est une histoire en couches. Elle a commencé vers les années 1950 avec ce qu'on appelle l'IA classique. Actuellement, c'est des systèmes à règles. Par la suite, aux années 2000, on parlait de machine learning, d'apprentissage à partir de données. À partir de 2012, avec tout ce qui est Area of Big Data, on parle de Deep Learning, et c'est des réseaux de neurones profonds. Jusqu'à ce qu'en 2022, on nous balance ce qui est l'IA générative. Et là, en 2025, on parle actuellement d'IA agentique. Alors, l'IA générative, c'est les LLM, c'est les créations de contenu. L'IA agentique, c'est les agents autonomes. C'est tout ça, c'est tout ce monde-là. Et c'est là, finalement, là où nous sommes. Vous n'avez pas besoin surtout de maîtriser ces différentes couches-là, mais de piloter celle du dessus. Alors, on a parlé de ChatGPT, on a parlé IA génératif. Toutes ces technologies-là sont basées sur des LLM. On entend souvent ce terme-là. LLM pour dire Large Language Model. Et c'est une chose à comprendre sur ces LLM-là, que ce sont des prédicteurs statistiques. Pas de moteur de vérité, c'est-à-dire le LLM, il cherche à prédire le mot suivant lorsque vous interagissez avec lui, avec le langage naturel. Et il cherche finalement une cohérence, mais pas la vérité. Leur force, c'est qu'ils arrivent à analyser, à synthétiser, à structurer d'énormes volumes de data en quelques secondes, mais ils présentent un danger, c'est que c'est l'hallucination. C'est qu'une réponse, elle est fausse, mais pour nous, pour vous, elle vous paraît parfaitement écrite avec assurance, que vous ne vous rendez pas compte que c'est vrai, que c'est une information fausse. Le postulat ici à retenir, je dirais que l'IA est un stagiaire brillant, mais sans éthique et sans expérience. Ultra rapide, parfois génial quand même, parfois à côté, mais avec un aplomb déconcertant. D'où la règle de tout ce webinaire-là, c'est que l'IA, elle prépare, mais vous, en tant que manager, en tant que leader, en tant que chef d'équipe, en tant que monsieur tout le monde, vous auditez, mais jamais l'inverse. C'est l'IA qui prépare tout le travail, mais vous avez besoin d'auditer, de valider et de vérifier, et jamais l'inverse. Alors, donc, c'est vrai que depuis qu'on a l'IA, il y a beaucoup de mythes autour de l'IA. Donc, on va prendre quelques petites minutes pour voir ensemble ces mythes-là, ce qui est faux et ce qui est vrai. Donc, plusieurs personnes, par exemple, pensent que l'IA va remplacer le manager. Donc, c'est totalement faux parce que, en fait, comme vient de le dire Farah, l'IA, c'est un stagiaire, ce n'est pas un manager. Donc, le manager, il est plutôt augmenté parce qu'il a une capacité humaine à l'empathie, le jugement, et tout ça reste irremplaçable. L'IA ne peut pas encore le faire, heureusement. Donc, le deuxième point, c'est que l'IA est neutre et objectif. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, si c'était le cas, elle n'aurait pas d'hallucination parce qu'en fait, il y a le biais des données. Et en fait, historiquement, on a des cas qui sont amplifiés à cause de ça. Donc, le cas de Apple Card, le cas de Amazon ou encore le cas du Pays-Bas. Je vous invite à jeter un coup d'œil à tout ça, à googler tout ça et vous allez voir, en fait, c'est des cas qui sont réels et qui ont engendré beaucoup de dégâts.
Nous avons également l'IA comprend ce qu'elle dit. C'est pas du tout vrai parce que en fait, l'IA, elle prédit statistiquement grâce aux multitudes de données qu'on lui donne, mais elle ne peut pas comprendre ce qu'elle dit. Elle n'a pas encore cette capacité-là. Elle ne peut pas vérifier, voir si c'est vrai ou non, voir si c'est intègre ou non. Et en dernier lieu, nous avons c'est trop complexe pour un manager. Or, parfois, on pense que l'IA, c'est pour des personnes qui savent coder, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, c'est le but de ce webinaire. Si on sait comment parler à l'IA, donc avec un langage naturel, à connaître le prompt engineering, ça va faire de vous un manager augmenté et vous n'avez pas besoin du tout de code ou d'autres connaissances techniques. Alors, on va passer maintenant au pilier du métier optimisé. Donc, on va voir ensemble ce que faisait un manager avant l'IA et ce qu'il fait actuellement, en fait, grâce à l'IA. Donc, pour commencer, en fait, on va voir le pilotage. Donc, avant l'IA, un manager faisait des reportings manuels, des dashboards figés et des alertes tardives. Avec l'IA, par contre, maintenant, on a une IA qui génère, synthèse, alerte et donne des prévisions en temps réel. On n'a pas ce temps de latence. Communication, avant l'IA, on devait faire des emails, des comptes rendus et des présentations. Et tout ça, ça prenait vraiment beaucoup de temps pour la rédaction. Alors que maintenant, avec l'IA, en fait, elle rédige un premier jet en 30 secondes. Et après, on va adapter le temps, faire des petites corrections, mais ça reste un gain énorme de temps. Concernant les décisions, donc avant l'IA, on devait voir avoir des données dispersées, un petit peu par-ci, quelques Excel par-là, quelques documents par-là, et on faisait une analyse lente. Et il y avait bien sûr toujours des angles morts parce qu'on est passé à côté de quelque chose. Alors qu'avec l'IA, en fait, elle va structurer tout ça, proposer des options, donner des tableaux comparatifs et proposer également des scénarios. Par la suite, c'est au manager de choisir quelle est la bonne décision grâce à tout ça. Pour en fait des talents en tant que notre quotidien de manager, on doit préparer des entretiens, faire des feedbacks personnalisés pour pas que ça qu'on voit en fait que c'est robotisé, on va dire. Et maintenant avec l'IA, en fait, elle va préparer des entretiens ciblés, des questions stars et des plans en fonction du profil qu'on aura en face de nous ou en fonction du poste. Et en dernier lieu, on a la veille. Donc, avant l'IA, on avait une veille réglementaire, sectorielle, chronophage et incomplète, alors qu'avec l'IA, en fait, on surveille en classe et on synthétise et tout ça quotidiennement, chaque matin, sans qu'elle soit fatiguée par tout ça. Alors, passons maintenant à la partie sécurité, la partie que beaucoup de gens finalement ils oublient, mais qui est pourtant très importante. 5 risques à surveiller. On va commencer par le premier risque, c'est la confidentialité des data. On parle beaucoup de ça par rapport aux RGPD. Est-ce que mes données ils sont vraiment sécurisées ou non? Alors, par exemple, il ne faut pas donner aucune donnée, par exemple, privée, RH ou client. Elle doit être mise sur des serveurs qui sont publics. Je ne peux pas interagir avec, par exemple, ChatGPT et lui envoyer des données qui sont des données privées. Ça, c'est la partie confidentialité des données. Le deuxième risque, c'est le biais historique. En fait, l'IA, elle amplifie les erreurs du passé. Et on l'a vu avec le cas de Amazon et dans le cas de Apple Card. Par la suite, on parle beaucoup cybersécurité et c'est les menaces spécifiques, par exemple, tout ce qui est injection de prompt, empoisonnement de données et le fameux Shadow AI. C'est que vos équipes, ils utilisent des outils qui finalement ne sont pas validés par votre entreprise ou l'architecture interne de l'entreprise. Le quatrième risque, et qu'on a cité auparavant, c'est les hallucinations. Et là, c'est elle invente des faits avec assurance. Et c'est pour ça qu'il faut toujours, et encore un troisième toujours, vérifier les réponses de l'IA
Parce que halluciner, c'est quoi finalement? C'est qu'elle vous donne une très bonne réponse, mais elle est fausse derrière. Et en tant qu'utilisateur, nous, on ne s'aperçoit pas de ça. Donc là, il faut vérifier. Le cinquième et le dernier risque, c'est la dépendance. On est dépendant de nos fournisseurs. C'est l'environnement fournisseur, la souveraineté technologique et data. Là, le mantra aggravé, c'est trust but verify. Faites confiance à l'IA, mais en vérifiant. Si vous ne vérifiez pas, il ne faut pas lui faire confiance à 100%. Alors, au cours de ce webinaire, l'objectif, c'est de parler IA, management avec de l'IA. Donc, le manager face à cette science ou à cette grande technologie, soyons clairs sur votre rôle. La tentation est soit de tout déléguer, soit de tout micro-gérer. Mais finalement, c'est ni l'un ni l'autre. Ce que le manager doit faire, c'est qu'il doit approuver la stratégie data et IA, définir la vision et l'appétit au risque, superviser les risques majeurs dont on vient de citer, garantir la conformité, allouer les ressources et surtout former ses équipes à cette nouvelle science-là. Ce qu'il ne doit pas faire surtout, c'est choisir les technologies à la place des équipes tech, valider chaque projet dans le détail, c'est le micromanagement, déléguer sans contrôler aucun KPI, ignorer la partie éthique qui est très importante au niveau IA, sous-estimer la cybersécurité. Non, il ne faut pas le faire ça parce qu'on parle de données, on parle d'outils qui doivent être sécurisés parce que là, le cœur de l'IA, c'est la data. Et se contenter, ce qu'il ne doit pas faire, ne pas se contenter d'un vernis de compréhension. Non, en une phrase, c'est la supervision stratégique, pas de micromanagement technique. Vous êtes finalement le pilote de cette transformation et non pas le mécanicien. Et là, on va passer à une partie qui est une des parties importantes au niveau de ce webinaire-là. La question qui se pose, comment communiquer avec l'IA? Comment communiquer avec ChatGPT, ou Gemini, ou Claude, ou Mistral? Et là, on parle aussi de prompt engineering. Je rappelle que le prompt, c'est la question qu'on pose au niveau d'un outil d'IA génératif. Alors, comment parler à l'IA pour un résultat de qualité professionnelle? Une seule règle, une seule formule, 4 briques, rôle, contexte, tâche et format. Et là, on parle RCTF. La règle d'or, c'est RCTF. Je rappelle, rôle, contexte, tâche et format. Autrement dit, si on veut la vulgariser, qui est l'IA? Ça, c'est le rôle. Dans quelle situation, c'est le contexte? Quoi exactement, c'est la tâche que l'IA doit faire? Et sous quel format, ou sous quelle forme l'IA doit nous répondre? Et là, on a rédigé un prompt. Tu es directeur des opérations. Ça, c'est le rôle. Mon équipe a 15 jours de retard sur le projet Alpha. Ça, c'est le contexte. Rédige une note de cadrage factuel pour le COMEX, orientée solution. Ça, c'est la tâche, avec un maximum de 200 mots. Et ça, c'est le format. En fait, la différence entre écris-moi une note, et ça, c'est spectaculaire, plus de contexte, c'est égal à un stagiaire plus pertinent. Et en fait, c'est 80% du résultat. C'est que la différence réside non pas dans le modèle lui-même, parce que là, finalement, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le programmer, le LLM, en n'étant pas du domaine du tech, mais c'est comment interagir avec ce modèle-là, c'est ce qui change toute la donne. Et pour faire tout ceci, on va faire un atelier live, une petite démo. Là, je vous ai présenté 4 contextes ou 4 cas d'usage d'exécutif. On va tester un des 4 contextes. On commence par l'executive summary flash, analyse ce rapport, donne-moi 3 points clés de risque d'exécution et une recommandation d'arbitrage. Il y a un deuxième contexte qui est la communication de changement et le prompt qui va avec.
Toujours, je rappelle que c'est un exemple de prompt. Hein. Vous pouvez rédiger un autre prompt selon votre propre rédaction, mais toujours, la règle standard, c'est de respecter le RCTF. Le troisième, c'est l'avocat du diable. Je décide d'externaliser une personne, challenge ma décision, trouve 3 raisons pour lesquelles cela pourrait échouer politiquement. Et le quatrième cas d'usage, c'est une préparation RH. Et on va rester dans ce même contexte-là de RH. Moi, je vous ai présenté un prompt. On va commencer. Je vais partager mon écran tout de suite avec vous. Et alors, est-ce que vous regardez ChatGPT avec moi? Alors, là, j'ai choisi un modèle qui est assez simple, que tout le monde connaît. L'idée de cette démo-là, c'est quoi? C'est de voir la différence entre les différents prompts. On est dans une même tâche, dans un même contexte, mais on va voir comment rédiger les prompts. Alors, je vais commencer par un premier prompt. Alors, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, c'est un LLM de base, c'est le premier LLM qui nous a été fourni par OpenAI. Alors là, c'est ici, là où on écrit le prompt, on peut uploader des sources de données pour les analyser et tout ça. Donc là, on va commencer par le premier prompt. Je dois faire un entretien à Jean-Michel car il fait des conflits avec son équipe. Aide-moi. Alors, vous allez me dire que moi, je n'ai pas respecté la partie RCTF. Et c'est exprès que j'ai mis des fautes d'orthographe. Parce que lui, aujourd'hui, le LLM, il corrige même les fautes d'orthographe. Il corrige si j'ai un mot qui manque. Si j'ai une syllabe qui manque. Donc, lui, il prend tout le contexte. Le LLM, il prend tout le contexte. Et là, on va lancer. Peut-être une question va être posée. Pourquoi le ChatGPT? Parce que sa réponse est rapide. On pourrait le faire, on pourrait comparer avec Claude, mais vu la base de raisonnement de Claude, c'est chain of thought, c'est que en faisant le même prompt avec Claude, on va regarder le raisonnement, comment il pense ce monsieur-là, Claude. Mais avec ChatGPT, c'est une réponse rapide pour tester plus de prompts possible. Et là, hop, on envoie. Alors, l'ouverture de l'entretien. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Bonjour Jean-Michel, merci d'avoir pris le temps pour cet échange. Je souhaite que nous discutions. Et après, il me propose questions ouvertes à poser et sujets à aborder dans l'ordre et ce qu'il faut éviter de dire si Jean-Michel se met sur le défensif. Et là, il me propose plusieurs propositions. Mais ce qu'on va faire, c'est que toujours, lorsque vous faites une nouvelle discussion avec votre chat, ce qu'il faut faire, c'est que toujours vous démarrez un nouveau chat, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que vous allez changer de contexte. Avant, vous parlez d'une estimation de votre budget de l'année prochaine. Et là, vous lui demandez de poser une question par rapport à Monsieur Jean-Michel dans le département RH. Donc là, il faut faire un nouveau chat. C'est pour ça que j'ai refait le même prompt. Et lui, ouverture de l'entretien, question ouverte à poser. Regardez, lorsque j'ai changé juste nouveau chat et j'ai gardé le même prompt, avant, il me donnait 5 questions. Maintenant, il me donne 7 questions. 3 points à aborder dans l'ordre, ce qu'il faut éviter, si Jean-Michel. Et là, il donne des conditions. Parce que qu'est-ce que j'ai fait finalement à ce prompt-là? Est-ce que j'ai donné le contexte? Est-ce que j'ai expliqué qui est Jean-Michel? Est-ce que j'ai expliqué le rôle de Monsieur Jean-Michel? Est-ce que j'ai montré le format? Non. J'ai écrit, je lui demandais, je dois faire ça, aide-moi, sans lui donner toute la situation nécessaire. Alors, on va passer à un deuxième prompt que je dirais qui est un peu plus
amélioré, beaucoup mieux, pas beaucoup, mais mieux rédigé que ça. Et là, on continue. Je continue la discussion avec mon ami ChatGPT. Là, j'ai écrit « Tu es un coach RH expert ». Donc là, j'ai spécifié mon rôle. Je dois faire un entretien de feedback à Jean-Michel, qui est tech lead. Donc, j'ai commencé à expliquer un tout petit peu le contexte, qui a des conflits avec son équipe. Alors, j'ai demandé « génère ». Mais pas que ça. J'ai demandé « génère ». Je vais mieux vous montrer les 5 questions ouvertes à poser. Donc, j'ai demandé 5 questions et non pas 7. Les sujets à aborder dans l'ordre, ce que je dois éviter de dire et comment ouvrir et conclure l'entretien. Et hop, j'envoie à Monsieur Chat. Alors, les 5 questions, il va droit au but. Les 5 questions, comprendre sa perception, identifier les sources de tension, favoriser la prise de recul, mesurer, blablabla. Les sujets à aborder, donc il comprend qu'est-ce que je veux et ce que je dois éviter de dire, et il m'a donné aussi comment ouvrir l'entretien. Donc, ce qu'on remarque ici au niveau de notre prompt, c'est que j'ai rajouté le rôle et ce que j'ai rajouté le format. Mais une question qui se pose, si vous voulez bien sûr qu'on partage avec vous les prompts, n'hésitez pas à écrire sur le chat. On va vous les envoyer tous. Moi, je dirais qu'on pourrait encore améliorer notre prompt avec un 3e exemple. Vous allez voir encore plus la différence. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Tu es un coach RH expert. Je dois faire un entretien à Monsieur Jean-Michel, de 40 ans. Donc, qu'est-ce que j'ai donné? Un profiling de Monsieur Jean-Michel, très compétent techniquement, mais qui a des conflits avec son équipe de 5 développeurs. J'ai donné le contexte, le vrai contexte bien détaillé. Il est sous la pression des délais. Il fait du micromanagement, remet en cause le travail de son équipe en réunion et 2 membres ont menacé de démissionner. Donc là, dans le 2e prompt, j'ai donné certes le contexte, mais pas un contexte qui est très détaillé. Donc, il pense lui-même faire bien son travail de protection. Le format, je le garde comme il est. Les 5 questions, les sujets à aborder, et ce que je dois éviter de dire et comment ouvrir. Et là, on en voit. Les 5 questions, vous allez regarder que les 5 questions ont totalement changé par rapport au précédent prompt. Les sujets à aborder, finalement, vu la situation, vu tout le contexte, comment il est en train de réagir, etc. Donc, c'est beaucoup plus détaillé. Et on finit avec un dernier prompt qui est, je dirais, un des prompts idéaux à rédiger. Alors là, il comporte tout le nécessaire, toute la partie RCTF à faire avec les questions, les sujets à aborder bien structurés avec sujet, durée estimée et l'intention, ce que je dois éviter de dire, le piège, pourquoi c'est risqué, l'alternative recommandée s'il me répond ça, et le script d'ouverture bien rédigé, les scripts de conclusion. Et donc là, on a regardé, on passe d'un premier prompt que vous pensez être le meilleur prompt. Alors, je reviens au début de notre description. Je dois faire un entretien à Jean-Michel jusqu'à ce qu'au 4e prompt, qui est ici, donc, un prompt qui finalement, si je l'ai mis dès le premier coup, je n'avais pas besoin d'interagir avec mon fameux agent, mon fameux LLM. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que finalement, il faut bien prendre le temps de rédiger votre prompt. Imaginez que votre IA, c'est une vraie personne devant vous. Vous voulez lui expliquer avec le maximum de détails. Et si on l'explique à une personne, à un bot, à un chatbot, on lui donne le maximum de détails, automatiquement, sa réponse, on aura un résultat dès le premier coup qui nous convient au maximum.
Alors, on revient à juste, j'arrête le partage. Et on revient au slide de notre... Après avoir vu comment prompter, comment interagir avec l'IA, je pense que tout le monde attend ça, votre feuille de route personnelle. Alors, ce plan d'action, je dirais, beaucoup plus qu'une feuille de route, c'est des actions directes applicables en 4 temps. On commence par explorer et je vous la propose de le faire dès cette semaine. Testez ChatGPT comme on l'a fait pendant 20 minutes. Prenez des cas d'utilisation de votre entreprise, des analyses à faire, des problèmes à résoudre, des propositions de stratégie ou des propositions de solutions. Mais commencez peut-être aussi par une tâche simple pour ne pas vous compliquer les choses, par une tâche simple à déléguer et partagez ce webinaire avec vos collaborateurs là. Par la suite, si vous êtes satisfait du rendu ou du livrable de ChatGPT, mais attention, écrivez-vous prendre comme on vient de vous le montrer, avec le format adéquat. Expérimentez pendant 1 mois, pendant 30 jours, intégrez l'IA dans 3 micro-tâches. Lancez un quick win sans coder et fixez un cadrage d'usage et validez-le avec votre direction. Et là, c'est un conseil, prenez les tâches qui sont répétitives, les tâches qui sont chronophages ou quotidiens. Là, vous aurez un quick win qui est rapide. On passe maintenant aux prochains 60 jours et là, on commence à structurer. On forme nos collaborateurs au prompting, on propose un projet chiffré, on gagne de temps et on va comparer le temps qu'on va gagner par rapport au coût des licences. Ensuite, et suivez l'adoption réelle. Donc, vous commencez à intégrer l'IA même au niveau du mindset de l'entreprise en les outillant avec les différentes licences d'IA, avec les différents outils IA. Par la suite, je dirais dans une durée de 3 mois, piloter. Standardiser 2 à 3 assistants déjà adoptés, rédiger une charte de bonne conduite, surtout au niveau de tout ce qui est data, cybersécurité et tout ça, et clôturer le trimestre en leader. En fait, le secret ici, ce n'est pas la vitesse, mais c'est de commencer petit, mais de commencer maintenant. Voilà. Alors, franchement, c'était super intéressant. En tout cas, moi, dans mon rôle de manager, en fait, moi, je m'occupe de IT Test Formation. Donc, j'utilise quotidiennement les agents IA, qu'on utilise sûrement tous, tels que ChatGPT, Gemini, etc. Mais franchement, voir la différence d'un prompt à un autre et voir la différence par rapport au prompt engineering et le résultat qui change catégoriquement, j'ai hâte de tester moi-même ce que tu viens de nous montrer. Voilà. Donc, par rapport à ça, d'ailleurs, vous pouvez suivre une formation avec Farah qui va assurer des formations pour IT Test Group. Donc, IT Test, c'est une entreprise qui propose ses services IT, que ce soit en conseil, que ce soit en formation. Si vous avez besoin d'une formation pour une reconversion, si vous avez besoin d'une formation pour une montée en compétences ou même pour une audit personnalisée à votre entreprise, n'hésitez pas. On est là pour vous aider, pour vous conseiller et pour vous proposer la bonne formation qui vous conviendra le mieux et qui conviendra le mieux à vos objectifs. Et d'ailleurs, on propose des formations en IA, telles que l'IA au service du management, dont on vient de parler, donc le sujet de notre webinaire, mais on propose plusieurs autres formations en IA, également des formations qui sont certifiantes pour des testeurs, pour des gestionnaires, pour l'agilité et également pour tout ce qui est gestion de projet, mais on va plus loin, on va vers la cybersécurité, la DevOps, etc. Donc,
Le sujet de notre webinaire étant l'IA au service du management. Donc, on aura 2 sessions de formation avec Farah pour savoir parler correctement à un agent IA qui auront lieu en juin et en juillet. Je vous invite à voir les dates. Et on aura également une formation vibe coding. Si vous ne connaissez pas le vibe coding, on a fait un webinaire il y a de cela, je crois, 2 semaines que vous trouverez en rediffusion, que ce soit sur notre compte LinkedIn IT Test ou sur notre site IT Test, mais également sur notre page, sur notre YouTube. Et je vous invite à nous rejoindre, à nous poser vos questions. Ça sera un plaisir de vous orienter. Passons maintenant aux questions-réponses. Donc, déjà, en fait, j'ai vu que l'un des candidats nous demande de lui envoyer les différents prompts. Ça fait plaisir. Donc, on va vous les envoyer, monsieur, dès la fin du webinaire. Comme ça, vous pourrez tester par vous-même les prompts qu'on vient de voir. Donc, en attendant qu'on ait les questions de nos différents candidats, je vais m'incruster. Ah, voilà, on a une question. Donc, Inès nous demande avec quel outil je commence, ChatGPT, Claude ou Gemini. Franchement, je me pose également la même question parce que ça évolue vraiment très, très rapidement et c'est difficile de suivre. Oui, exactement. Nimbus a évolué énormément. Tous les jours, on voit des modèles qui apparaissent. D'ailleurs, hier, Claude vient de lancer le dernier modèle, le Fab 5. Donc, il faut faire la veille technologique tous les jours, moi, je dirais. En tant qu'utilisateur, en tant que manager, en tant que leader, quel outil? C'est une très, très bonne question. Par quel outil commencer? Finalement, les trois se valent pour démarrer et ils sont gratuits à l'inscription. Ici, le vrai critère n'est pas l'outil, mais beaucoup plus l'usage et la confidentialité des données qu'on a abordé au niveau des risques, au cours de ce webinaire-là. Donc, moi, ce que je vous conseille, ce que je vous propose pour découvrir, prenez celui dont l'interface vous parle le plus, vous êtes le plus à l'aise. Mais pour un usage professionnel, vérifiez la politique de confidentialité, et ne saisissez pas des données qui sont privées ou propres à votre entreprise, que ce soit stratégique, que ce soit client ou fournisseur, dans une version qui soit gratuite et publique. Donc là, pour pouvoir l'utiliser, si vous êtes dans le cadre d'une entreprise, il faut basculer vers des versions qui sont pro enterprise, qui n'entraînent pas surtout le modèle avec vos données. Comme on le sait, lorsqu'on écrit un prompt au niveau de ces modèles-là, ChatGPT, Claude ou Gemini, alors votre prompt, on le prend comme données d'entrée, on fait le réentraînement de ce modèle-là. Donc, commencez simple et sécurisez ensuite. Donc, prenez des versions gratuites, commencez pour tester, pour essayer d'être à l'aise avec ces outils-là. Il n'y a pas une grande différence. Mais si vous passez à un niveau supérieur entreprise, passez pour des versions pro. D'accord? Très bien. Alors, Madame Dupont nous demande si je forme mes équipes à l'IA, comment éviter que les données sensibles circulent? Donc, ça, c'est la sécurité, c'est le risque de la sécurité. Oui. C'est que ça, c'est le shadow AI. C'est la plupart des managers, ils se posent cette question-là. C'est que vos équipes, sincèrement, ils utilisent déjà l'IA. Mais encadré ou non, c'est ça la vraie question. La pire des stratégies, c'est l'interdiction. Il faut pas pousser l'usage de l'IA vers la clandestinité. Donc, commençons par une charte d'usage simple, ce qu'on met, ce qu'on ne met pas jamais, les données personnelles et tout ça, les secrets industriels, les secrets d'entreprise. Ensuite, fournir un outil validé pour qu'il ne cherche pas ailleurs. Et par la suite, former-les aux prompt géniques et aux risques de l'IA. La règle d'or, on encadre, mais on ne réprime pas. C'est ça. D'accord.
c'est super. Alors, moi, j'ai une question, en fait. Vu que nous, en fait, on est une start-up. Donc, si je suis une start-up, que je n'ai pas beaucoup de budget, que je n'ai pas une équipe data qui puisse gérer, en fait, une masse de données, est-ce que je suis concernée par le prompt engineering? Est-ce que je peux devenir un manager augmenté grâce aux agents IA? Oui, bien sûr, automatiquement. Alors, ici, votre question, c'est beaucoup plus, vous êtes une start-up, c'est la partie budget, c'est ça, vous n'avez pas une équipe de tâches, c'est ça la question? Ok. Oui. Donc, même si on est, la question qui se pose, est-ce que finalement, c'est l'IA est réservée seulement aux entreprises? Non, évidemment que non. Au contraire. C'est l'inverse de ce qu'a été en 2022, comme on vient de le citer tout à l'heure. Les coûts, ils ont nettement diminué. Du coup, et je l'ai cité, qu'un modèle, il valait 1 million de dollars en 2020. Là, c'est quelques centaines d'euros. Donc, pas besoin de data science, pas ni de projet à 6 chiffres pour commencer l'IA, mais vous pouvez commencer par un premier quick win. Là où vous sentez la valeur de l'IA, un résumé de réunion, un brouillon d'email, une synthèse de veille, qui coûte finalement, en termes de temps, c'est juste 20 minutes, et qui coûte 0 € avec les versions payantes. Alors, c'est l'esprit déjà de la feuille de route. On a commencé par ça. Commencez petit, prouvez de la valeur, par la suite investissez. Les petites structures sont, on le sait tous, sont souvent les plus agiles. Donc, commencez à tester tout petit, voyez l'impact de l'IA et par la suite, commencez à investir. Vous allez gagner finalement. On commence par les quick wins et vous allez par la suite voir votre ROI directement, ce qui va vous pousser automatiquement à investir. Voilà. Super. Bon, on est arrivé à dépasser les 45 minutes, donc on va arrêter là. On va pas pouvoir répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur IT Test. Je suis sûre qu'on pourra vous répondre et en cas de besoin, demander l'assistance de Farah pour vous assurer une réponse professionnelle et la réponse d'un expert surtout. Alors, donc, la conclusion, en fait, par rapport à ce webinaire, pour moi, c'est que, voilà, c'est noté, l'IA ne remplacera pas les managers, mais les managers qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui l'ignorent, parce que sinon, demain, on va s'éteindre comme des dinosaures si on n'utilise pas l'IA. Donc, gardez en tête le mantra, donc, trust but verify, faites confiance, mais vérifiez, pour pas tomber dans le piège des risques de l'IA, de l'hallucination, tout ça. Et on vous remercie d'avoir assisté à notre webinaire. On vous remercie d'avoir été parmi nous. Nous sommes heureux que notre présentation ait pu aider certains et que ça vous a intéressé par rapport à tout ce qui est IA et prompt engineering. Pour ma part, je vais courir demander à Farah une formation personnalisée pour le prompt engineering pour pouvoir être plus efficace. Et je vous souhaite une excellente journée et au prochain webinaire. Merci. Merci, excellente journée à tous.